par Constance Jamais publié le 21 février 2018 à 6h. Interview vidéo, inspiration, l'art délicat de mêler films de monstres et comédie musicale. Sally Hawkins. Guillermo del Toro a raconté au Figaro la genèse de son conte fantastique. L'idylle onirique entre une femme de ménage muette et une créature aquatique pourrait rapporter gros aux Oscars, le 4 mars. 6 mois après les festivaliers de Venise, les spectateurs français vont enfin pouvoir découvrir La Forme de l'eau, lauréat du Lion d'Or, le dernier film de Guillermo del Toro, en lice pour 13 Oscars le 4 mars prochain, sort en salle ce mercredi. De passage à Paris en octobre dernier alors que la saison des prix venait juste de débuter, le cinéaste mexicain a raconté au Figaro la genèse de son conte fantastique. Lire aussi, La Forme de l'eau, un conte de fées enchanteur en pole position pour les Oscars tour à tour mélodrame, film de monstre, thriller d'espionnage et même comédie musicale. La Forme de l'eau raconte l'idylle onirique en pleine guerre froide entre une femme de ménage muette, Sally Hawkins, Paddington, récurrent un laboratoire militaire de Baltimore et une créature aquatique, Doug Jones, Star Trek Discovery, capturé en Amazonie par des militaires américains. Qui sait? En ces temps de conflit avec les soviétiques, cet étrange être vivant pourrait être un atout dans la course à l'espace. C'est ce qu'espère le colonel Richard Strickland, Michael Shen, Take Shelter. Un film né d'un rêve d'enfant, La Forme de l'eau est avec le labyrinthe de Pan son film le plus abouti, assure Guillermo del Toro. Le réalisateur de Crimson Peak et de Hellboy attribue cette rare alchimie à ses collaborateurs. Des décors aux costumes en passant par l'apparence de la créature, sur laquelle ses confrères et compatriotes Alfonso Cuarón, Gravity, et Alejandro Inarritu, The Revenant, et même Steven Spielberg, ont été consultés. Tout a été conçu pour rendre possible l'amalgame des genres et créer une atmosphère fantasmagorique dans laquelle brille Sally Hawkins au son des flûtes d'Alexandre Desplat. Le compositeur, également interviewé par Le Figaro, peut espérer glaner le deuxième Oscar de sa carrière. Lire aussi moins, tout sur les Oscars 2018 comme l'eau, l'amour n'a pas de forme. Guillermo del Toro. La Forme de l'eau illustre la cinéphilie passionnée et dévorante de Guillermo del Toro. Outre son inspiration initiale, son film fétiche de jeunesse L'étrange créature du lac Noir, le cinéaste avoue avoir été influencé sur ce film par Terry Gilliam et le duo Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, La Cité des enfants perdus, Délicatessen. Bien avant que le réalisateur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain lui reproche d'avoir copié-collé des séquences, Guillermo del Toro nous confiait en octobre ne pas avoir vu la ressemblance, avant que sa fille ne le lui signale. La Forme de l'eau montre que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Comme l'eau, l'amour n'a pas de forme. C'est doux et cela surmonte tout les barrières, veut croire Guillermo del Toro. Après son Golden Globe et son BAFTA du meilleur réalisateur, il est le favori devant Christopher Nolan, Dunkerque, pour décrocher l'Oscar.